Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, encore un petit projet rapide. On va restaurer le fameux objet mystère de la dernière fois. À savoir que c'est une boîte à coupe qu'on pince sur le bord d'une planche, enfin sur le bout de la planche qu'on veut couper, au ras du trait à 45 degrés qu'on veut couper, et de toute façon je vous ferai une démonstration à la fin. Allez, on attaque ça et on va s'amuser. Voilà, on va démonter ça, et pour faire ça on met des gants, parce que quand on démonte des vieilleries, c'est plein de microbes et d'infections. Et c'est comme ça qu'on risque de se choper des saloperies. Alors ouais, par contre, il faut tenir ici. Je pense que... Ah si, j'en ai une. Ouais. Mais ça dérape, du coup... Bon, plutôt que de risquer d'abîmer quoi que ce soit, je vais pas le démonter, je vais nettoyer la vis directement sur place. Je vais mettre un petit coup de WD-40. Ça facilite toujours les choses. Bon, c'est une vis sans laiton, hein. La corrosion s'enlève très bien. Bon, pour faciliter le coulissement, je vais essayer de gratter un petit peu la crasse des années. Ça y est, j'ai réussi à comprendre pourquoi il avançait pas. C'est parce qu'il était coincé ici. Et en plus, le système de serrage, il a tendance à rapprocher trop l'arrière par rapport à l'avant. Donc quand on veut serrer, il faut tirer à l'avant. Sinon, ça bloque. En fait, je pense qu'ils avaient mal conçu le produit. Ils auraient dû mettre la vis un peu plus de ce côté-là. Et je pense qu'ils n'ont pas dû s'en servir beaucoup à cause de ça.
De plus, là, il y avait des coins qui servaient à coincer les deux morceaux de bois à l'origine, mais ils y sont plus, donc il va falloir que j'en refasse. Je vais déjà le nettoyer avant. Nettoyer, et puis là, finir de... J'ai essayé d'amincir un petit peu ce côté-là. Bien, ben on va passer un petit coup de Dremel. Ça ira plus vite. Moi je dis c'est nickel. Bon, enfin c'est pas nickel du coup, c'est laiton. Oh, cet humour. Eh, un humour décapant. Bien, bien. Bon, le mieux, c'est de poncer avec du papier de verre de carrossier. Là, c'est du grain 500. Moi, je veux faire un aspect plutôt joli. Hein. C'est pas un outil dont je vais me servir beaucoup, voire pas du tout. Au final, il va peut-être finir dans une vitrine si j'en fabrique une. Ça pourrait être l'idée d'un futur projet. Vous voyez, c'est efficace hein, quand même.
Et voilà, c'est fini. Encore une restauration de plus. Moi, j'aime bien restaurer des outils. Surtout à la fin, quand ils acquièrent cette magnifique patine. C'est brillant comme de l'or. On voit qu'ils ne sont pas neufs, mais franchement. Et comme promis, on va faire un essai. Donc là, j'ai préparé un petit tracé à 45 degrés. Une découpe sur une planche. Bon, on va le faire, quoi, tout simplement. Hop, on pousse bien à sa place. On serre l'étrier dessus. On enfonce bien les petits coins. Ah oui, je vous avais pas montré quand j'ai fait les petits coins, zut. Là, je les ai faits. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué à faire. Hein. C'est pas, vous avez rien loupé d'impressionnant. Hein? Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, de prendre une scie comme ça, parce qu'évidemment, là, vous avez le bord ici qui va empêcher de scier bien. Donc là, on peut prendre une égoïne toute simple, hein, même une scie japonaise à la limite. Je vais prendre une scie japonaise. Hein. L'égoïne, c'est bien, mais je vais rayer tout mon truc. Voilà. Voilà. Donc un outil voilà, qui sert à faire des coupes parfaites à 45 degrés. Enfin, parfaite. Ouais, si, parfaite. Oui. Impeccable. Voilà, donc une coupe parfaite à 45 degrés. Bon, un peu inutile avec tous les outils qu'on a maintenant, mais enfin bon, ça existe. Et au moins, on sait à quoi ça sert. Ou à quoi ça servait. Ça peut être utile, je sais pas, peut-être en charpente. Bon. Donc, découverte d'un outil oublié. Donc, ben voilà encore un bien bel outil sauvé de l'oubli. Comme je disais, mais bon, de l'oubli, en fait, ça se comprend un peu. Parce que c'est vraiment plus trop utile de notre temps. Voilà, mais il fera très bien dans une vitrine avec des autres outils anciens. Ou alors je m'en servirai, je sais pas. Mais bon, je suis pas mécontent de l'avoir refait. Bonne semaine et à la semaine prochaine.